Aujourd'hui, je suis à Bordeaux au restaurant La Mona et on va parler de vin avec Selectio. Suivez-moi. Alors moi c'est Chris, je suis influenceur dans le monde du vin depuis 2 ans, depuis le confinement. Je crois que le confinement a été révélateur pour pas mal de personnes. Je suis alsacien donc forcément j'aime le vin de base. Et puis voilà, il y a le confinement qui est arrivé, je me suis mis à commencer à faire des dégustations en ligne, des formations. Et maintenant je suis dans l'influence du vin, je me promène dans tous les vignobles de France maintenant. Pour choisir un vin au restaurant, moi, je fais beaucoup en fonction de la couleur du plat, la couleur de ce que j'ai dans l'assiette. Si par exemple j'ai de la volaille blanche, j'irai plus sur un vin blanc. Si j'ai une couleur rouge comme de la viande par exemple, j'irai plus sur un vin rouge. Ça dépend des goûts, si on veut un vin un peu plus fruité, un peu plus rond, un peu plus léger, un peu plus tannique. Ça dépend vraiment voilà, des caractéristiques et des goûts des personnes. On a peut-être aussi la chance d'avoir des bons sommeliers dans les restaurants et c'est important de pouvoir leur demander des conseils parce qu'ils pourront nous apporter plus de conseils en fonction de leur carte et des vins qu'ils ont en cave. Sur la carte, il y a beaucoup, en général, il y a beaucoup de choses pour les amateurs qu'on connaît peut-être pas forcément. Les appellations, il n'y a peut-être même pas indiqué les cépages, donc c'est assez compliqué. Aujourd'hui, on marque de plus en plus souvent si c'est un vin sec, un vin moelleux, un vin fruité. Et ça dépend vraiment en fonction du repas qu'on veut lui accorder. Après, si on ne sait pas quel vin choisir en fonction de la carte, moi je sors mon téléphone, je fais quelques recherches. Je regarde aussi les vignerons que je connais et puis je procède comme ça pour la sélection du vin au restaurant. Salut les filles! Quand je vais au restaurant, je vois les cartes et des fois il n'y a pas de sommelier. Et les cartes sont des fois un petit peu confuses. Alors des fois, il n'y a pas le millésime ou il n'y a pas l'appellation. Et vous, les filles, comment vous choisissez votre vin au restaurant? S'il n'y a pas de sommelier, c'est vrai que du coup, il faut se faire un petit peu confiance à soi-même. Comme tu disais tout à l'heure, moi, j'essaye de voir un peu la lisibilité de la carte. Parce que ça, c'est quand même important. J'essaye de voir quelques points clés. Si la carte est sérieuse ou pas, c'est-à-dire si les informations de base sont là, c'est-à-dire l'appellation, le millésime, le nom du domaine, voir si, tu sais, graphiquement, elle est bien rangée, si les vins blancs sont avec les blancs, les rouges avec les rouges, enfin, peu importe, mais qu'il y ait une cohérence dans la carte, parce que ça, déjà, ça m'aide un peu. Je me dis, bon, si ça, déjà, c'est bien fait, je peux leur faire confiance. Et là, après, j'essaye de plutôt réfléchir effectivement avec mon plat, avec ce que j'ai dans l'assiette et mon budget. Parce que je ne mets pas le même montant pour une bouteille que je sois un mardi midi avec les copains ou un samedi soir pour fêter mon anniversaire. Donc tout ça, je pense que ça rentre en ligne de compte quand même. Hein. Puis en fonction de ce que tu préfères aussi. Oui, bien sûr. Et après, bon, évidemment, après ce que je connais déjà. Et si j'ai des petites connaissances, en tout cas, ouais, c'est sûr que je pars sur ce que j'aime s'il n'y a pas de sommelier. Après, s'il y a un sommelier, c'est toujours bien, moi je pense, de le consulter. Et c'est là que justement tu peux sortir des sentiers battus et dire ok, est-ce que tu peux me faire découvrir quelque chose vers lequel j'aurais jamais été, mais qui pourrait me plaire parce que j'aime bien les vins avec de l'attention, parce que j'aime bien les vins avec telle aromatique, telle saveur, je sais pas. Je pense, hein. Comment tu peux accorder un petit peu de la légitimité aux sommeliers? Parce que tu as des sommeliers aussi qui le sont, ou sommeliers, ils ont juste un titre sans forcément connaître aussi le milieu du vin. Est-ce que tu le sens et comment tu parles un petit peu avec lui en fait? Quelle est ton approche? Bah ouais, moi je pense, moi je suis sommelière, donc après j'imagine que j'arrive à reconnaître les gens qui aiment vraiment ça et les gens qui aiment un peu moins ça. Après je pense que oui, je pense que la légitimité elle n'est pas forcément dans le diplôme, elle est vraiment dans l'amour que tu portes à ton travail et au vin, au produit vraiment que tu représentes. Je juge à la capacité de la personne qui est en face de moi à me transmettre son amour pour la carte qu'elle a peut-être constituée, les vins qu'elle a pu sélectionner, les vins qu'elle a envie de te proposer en fonction de ce que tu manges, parce que selon elle, en tout cas, c'est ce qui va être le meilleur accord. Et je pense que tout ça, mis bout à bout, tu le ressens dans l'échange avec la personne. En général, quand tu es au restaurant et que tu acceptes de discuter avec le représentant du vin de l'établissement, c'est que c'est quelqu'un qui est un peu qui a envie de te transmettre quelque chose, tu es là pour vivre une expérience autour de ça, de la cuisine et du vin. Donc, pour moi, en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui se ressent assez vite, hein, finalement. Quand vous allez au restaurant, par exemple, qu'est-ce que vous attendez d'un sommelier? Est-ce que tu as envie qu'il te parle davantage de sa carte ou peut-être l'échange avec les vignerons?
Comment tu as envie justement qu'il te parle de son vin? Comment est-ce que tu as envie qu'il te l'apporte et qu'il te donne envie de faire découvrir un vin que tu connais peut-être pas non plus forcément? La règle numéro 1, c'est qu'il transmette sa passion, qu'on sente qu'il est passionné, que c'est sa carte. Bon, peut-être qu'il vient d'arriver, on ne sait pas, mais en tout cas, que c'est quelque chose qu'il aime, qu'il est impliqué là-dedans et qu'il a envie, je pense, de te faire passer un bon moment. Voilà, qui comprend la cuisine qu'il est en train aussi d'accompagner, qui comprenne tes besoins. Par rapport à ton profil aussi, parce bien qu'il sûr. il va te demander qu'est-ce que tu préfères. Est-ce que tu préfères peut-être déjà le prix? Ben, c'est ça. Et puis qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères peut-être un vin un peu plus fruité, un peu plus tannique, en fonction de ton palais? Il faut que le sommelier arrive en fait à découvrir ton profil gustatif. Prennent le temps, je pense qu'ils prennent le temps quand même pour l'échange. Alors après, je comprends que dans un rythme de restaurant, on n'a pas tout le temps non plus des heures à passer avec la même table. Mais bon, qu'ils puissent assez rapidement finalement faire une sorte d'entonnoir et comprendre ce que tu aimes, ce que tu es prêt. On se met d'accord sur le budget et ce qui va fonctionner avec le plat. S'il connaît bien sa cuisine, normalement, il va pouvoir aller rapidement, je pense, au but. Et puis après, qu'il n'hésite pas, qu'il ne soit pas avare de détails, qu'il ne soit pas avare Un échange. Un bel échange autour du entre- produit, autour de ce qu'il a envie de te proposer, de ce qu'il peut te faire connaître, aussi en fonction de ton degré de connaissance. Parce que je pense qu'il y a un moment donné, ça ne sert à rien d'expliquer à quelqu'un qui est complètement néophyte les grappages, Le sol, des choses comme ça. des sols calcaires, etc. Enfin, ça reste intéressant, mais je pense que ça peut perdre la personne à un moment donné. Donc il faut savoir, je pense, vulgariser aussi pour les personnes qui viennent de découvrir pour qu'elles ne se sentent pas perdues. Ou au contraire, parler des choses un peu plus profondes avec quelqu'un qui va avoir les connaissances adaptées pour. Donc savoir s'adapter et échanger. Il faut que le sommelier se mette au même niveau que le Faut qu'il client fasse, et un échange. qu'il fasse Un du échange. social un petit peu, Ouais, quoi. c'est C'est ça, ça. entre Ouais. un amateur de vin ou un professionnel, soit parler peut-être plus du vin ou peut-être même plus du vigneron et de l'amour avec le vigneron en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Je pense qu'il a une première partie sociale à faire qui est indéniable, malheureusement, mais c'est comme ça. Après, c'est des métiers aussi de sociabilité, c'est la restauration. Donc, une première approche, en tout cas humaine. Et après la partie humaine, on passe sur la partie un peu plus technique, entre guillemets, pour faire le travail, quoi. Je pense. Moi, j'ai 2 caves. Ok. J'ai une cave en sous-sol où je garde mes vieux millésimes, ceux que j'ai vraiment envie de garder et que j'ai pas envie de les toucher. Voilà, je les mets en cave. Non, moi c'est pareil. Quelques bouteilles vraiment triées sur le volet, des vieilles bouteilles, des grosses bouteilles, tout ce qu'on va garder encore pendant 10-20 ans et donc qu'on aimerait bien ne pas voir se détériorer effectivement.